Au laboratoire de police scientifique, ça commence toujours comme ça par l'arrivée d'un colis. Dans celui-ci, plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne saisis vendredi dernier dans le Rhône. Pour les techniciens de la section stupéfiants, première chose à faire, vérifier que c'est bien de la drogue. On va les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si la poudre est la même. Donc ici, d'aspect extérieur, c'est différent. Et ensuite, on va faire une sélection des échantillons pour en analyser. On identifie le stupéfiant et puis ensuite on va doser le stupéfiant incriminé plus les principaux produits de coupage. Jusque-là, rien de très surprenant, mais à partir de ces simples échantillons, le labo va pouvoir retracer toute l'histoire de la drogue et même remonter jusqu'à l'endroit où elle a été cultivée. On a des traces d'impuretés qui viennent par exemple de la plante, comme la plante de coca, il y a de la cocaïne, mais aussi plein d'autres molécules qui sont en faible quantité. Et ces traces-là, ça fait comme une sorte d'empreinte, comme une empreinte digitale, de la fabrication de l'échantillon. Des empreintes utilisées ensuite par les enquêteurs pour reconstituer et démanteler des réseaux de trafiquants. Aujourd'hui, le laboratoire d'Écully a par exemple établi plus de 6500 profils de cocaïne différents. Et comme c'est un des rares à le faire, sa base de données est utilisée par les services de police du monde entier.